Hey, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo où je vais ouvrir un petit peu ma bouche parce que j'en ai marre en fait des réseaux sociaux clairement. Donc du coup je vais te laisser, je vais couper, d'accord? Et je te retrouve tout de suite pour t'expliquer un petit peu ce qui se passe dans ma petite tête en ce moment. J'ai besoin de vous parler de... Voilà. J'ai besoin de faire ça. Si je suis dans le même cas de vidéo que soit la dernière vidéo ou soit la prochaine vidéo, à la fin que je suis habillée exactement pareil, c'est parce que je viens de couper la caméra pour la rallumer, pour vous filmer cette vidéo, parce que j'ai vraiment besoin de me lâcher. Donc désolée si ce cadre de vidéo est dégueulasse, j'en ai strictement rien à secouer. Clairement, là, je crois que je peux le dire. Bref, vous allez comprendre au fil de la vidéo où je veux en venir. Du moins j'espère, et j'espère être soutenue un petit peu plus que ce que j'ai été soutenue. Donc voilà. Donc moi je te laisse tout de suite avec la suite et je te retrouve à la fin de la vidéo. Bon, je risque sûrement, c'est même sûr, de m'éparpiller partout. J'ai pas de feuilles, j'ai rien du tout. J'y vais au talent, à l'arrache, parce que j'ai vraiment besoin de m'aérer la tête. J'ai commencé YouTube quand j'avais quoi, 15 ans, 16 ans, un truc comme ça. Et bon, au début, je faisais ça pour le fun, machin. Je faisais n'importe quoi en vrai, je l'ai posté, mais je faisais n'importe quoi, je m'en foutais clairement. Après j'étais au lycée, j'ai essayé de faire un petit peu mieux. Voilà, j'étais au lycée, j'ai loupé mon bac. Pas grave, j'ai trouvé du boulot, donc j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Au bout d'un moment, à la fin 2020, je me suis dit, ok, c'est le confinement, bon, bah je refais des vidéos, je me relance, je recommence et recommence. J'essaie de mettre des photos sur Instagram. Je J'essaie de développer un peu ça, j'essaie de me donner à fond, machin. Et là, je me rends compte que rien ne marche en fait. Je me rends compte que rien ne marche, vraiment rien. Et je me dis que j'ai beau être active sur TikTok, j'ai beau être active sur YouTube, j'ai beau être active sur Instagram, j'ai beau essayer de tout faire pour que ça fonctionne, rien ne fonctionne. Alors, YouTube, c'est devenu comme TikTok en fait. Je crois que soit t'es accro, soit t'y es pas. Je suis une grosse accro à TikTok comme je suis une grosse accro à YouTube. Dans le sens, personne qui regarde, pas quelqu'un qui fait du contenu. Personne comme vous tous là qui me regardez. Même s'il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Je me dis que les grandes youtubeuses ou youtubeurs, je dis toujours youtubeuses, mais parce que je suis une fille, les grands youtubeurs, youtubeuses qui font des millions et des millions de vues, ou rien que des milliers de vues, du moment où tu fais plus de 500 000 vues par vidéo, pour moi, t'es déjà là, quoi. Toutes ces personnes qui ont commencé en 2010, quand il y avait personne sur le marché, pour moi, j'appelle ça le marché, il y avait personne, donc c'était facile pour elles de monter. Mais quand je regarde qu'il y a certaines personnes, certaines youtubeuses, où il y a 4 ans, j'étais au même stade qu'elles, et que là, elles sont là, d'accord, et que moi, je suis encore là, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas été mise en avant comme elles. Pourquoi parce que pourtant j'étais au même rythme qu'elle, j'y allais tranquille, je faisais du travail de M. Franchement, je vais pas vous le cacher, je faisais du travail de M. Je faisais pas de montage, je faisais rien de tout ça. Rien. Je faisais genre, non. Je faisais pas de montage, je m'amusais pas à faire une miniature, une barre d'infos, machin, les miniatures. Même encore maintenant, vous voyez le travail que c'est. Enfin, je pense que j'essaie de m'améliorer petit à petit. Mais YouTube me prend du temps. Et quand on travaille 39 heures, voire plus par semaine, euh, plus YouTube quand t'es en repos, je pense qu'au bout d'un moment tu satures, surtout quand tu consacres tes week-ends à YouTube et que ça ne fonctionne pas en fait. Je pense que moi je suis arrivée à ce stade-là où maintenant je vais publier quand j'en ai envie. Ça fonctionne, ok, tant mieux, cool. Ça fonctionne pas, tant pis, je posterai pas. Le jour où j'aurai envie de poster une vidéo, je la posterai. Là, je viens d'en poster une. Genre, je reviens dans un mois. Dans un mois. J'aurai pas bougé de nombre d'abonnés. Il y aura rien de plus. J'ai beau poster 5 vidéos par semaine ou une toutes les 2 semaines, ça ne change rien. Donc, je me rends compte que, en fait, comme je disais au début, YouTube, c'est comme TikTok. Au début, tu buzzes à mort et au bout d'un moment, t'as plus du tout de vision, t'as plus de vues, plus personne te regarde, tu passes plus dans les pour toi.
pour passer en exemple YouTube. En exemple TikTok, pardon. Et bah YouTube, c'est exactement pareil en fait. Au début, quand tu passes de 70 abonnés à 95, t'es la plus heureuse. Tu dis oui, enfin le cap des 100. Ouais, bah ouais, mais les 100, je suis montée à 110. Les 100, ça fait 2 ans que je les ai passés. Je suis montée de 10 abonnés en 2 ans. Alors d'accord, j'ai eu du boulot. D'accord, je suis pas régulière. Mais faut bien, on va pas se mentir entre vous et moi. Enfin, entre vous et moi, on va pas se mentir qu'il y a quelque chose qui va pas. En 2 ans, tu peux pas monter de 10 abonnés, même si tu fais du travail de M. Franchement, et moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand tu te dépasses à faire des TikTok pour essayer d'être connu, essayer de développer ta chaîne. En plus de ça, tu te fais un Insta exprès pour YouTube, donc il est même plus privé. Mes 2 Instagram que j'ai, les 2 sont publics. Je n'ai même pas d'Instagram privé pour moi propre. Parce que ce que je mets sur Insta, je vois pas pourquoi je devrais vous le cacher sur YouTube, sauf le jour où il y a vraiment quelque chose, voilà, bah je le posterai pas sur Instagram, c'est tout. Mais il arrive un moment quand on fait un Twitter, un TikTok, un Snap, un machin, un bidule, juste pour YouTube, plus YouTube, qu'on essaye d'être actif, de vous demander comment vous allez, machin, et qu'au final ça ne fonctionne pas, franchement j'en ai vraiment marre et je vais continuer mes vidéos jusqu'au jour où je vais vous dire bye, YouTube c'est terminé. Et je vous donnerai pas d'explication parce que je pense que vous aurez très bien compris pourquoi. Je vous mettrai juste cette vidéo en info là, dans le petit i là. Et c'est tout. Et je vous dirai bye. Bonne continuation à tous. Et je vais tout supprimer de YouTube. Tout. J'ai acheté du... Alors ok, j'ai pas un appareil photo de luxe. J'ai pas un micro de luxe parce que j'en ai pas en plus de mon téléphone. Ok, j'ai pas de lumière de spot. Enfin, vous savez, là, de ring light, de machin, de bidule. Ok, mais j'ai quand même un trépied et j'ai un iPhone. Jusque-là, beaucoup de personnes trouvent que la qualité Apple, en termes d'iPhone, est beaucoup mieux qu'un appareil photo. Alors, pourquoi je ne perce pas, sachant que j'ai acheté un iPhone exprès pour YouTube, exprès. Alors, ok, Apple, j'adore. Voilà, la preuve est là, la preuve est en image, j'ai un iMac. Ok, d'accord. Ça a été un cadeau. Mais il arrive un moment quand tu te casses le cul à acheter, à dépenser, à faire des hauls, parce que je n'ai aucune inspiration dans toutes les vidéos. Je vous dis, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos. Personne ne le fait, personne ne commente. Alors que quand il y en a, Enjoy Phonics ou Sana ou je ne sais qui vous dit qu'elle a une baisse de morale et qu'elle dit j'ai envie de tout arrêter et tout, t'as 500 000 commentaires. 500 000, 1 million de commentaires. Alors ok, on n'est pas au même niveau, mais... eux, sur 1 million d'abonnés, 500 000 commentent. Alors moi, sur 110 abonnés, pourquoi il n'y en a pas 50 qui commentent oh, qu'est-ce qui se passe, machin, t'as pas l'air bien, machin. Voilà. Et moi, c'est à ce niveau-là que, en fait, je vois, c'est même pas au niveau d'abonnés et tout ça. Perso, je m'en fous de ça. Je m'en fous d'avoir 1 million d'abonnés ou d'en avoir 10. Je m'en fous. C'est juste le principe, c'est juste que ça fait 2-3 vidéos. J'en suis sûre que même si je le regarde avec vous en direct sur ma chaîne YouTube, si le nombre d'abonnés... Non, si le nombre de vues a diminué depuis la toute première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, donc c'est-à-dire qui est en public, parce que toutes les autres sont supprimées, ça a diminué. Mais pas qu'un peu. Et je peux vous la montrer en direct là avec vous, que c'est vrai. Et même, je vais le faire pour que vous compreniez qu'il n'y ait même pas un commentaire. Le seul j'aime qu'il y a, c'est mon copain et mon meilleur pote. Donc, ok, bah oui, c'est des proches, ok, c'est toujours 2 j'aime, mais sur 110, ils sont où les 108 autres? Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Franchement, c'est ça qui m'énerve. Bon, du coup, voilà, juste pour vous montrer. Donc, désolée si je tremble parce que je suis extrêmement mal. J'en ai vraiment marre. Le 12 novembre 2020, quand j'ai repris, entre guillemets, YouTube, que j'avais tout supprimé avec une autre personne dont vous savez. Le nombre de vues est là. Voilà. Le nombre de commentaires est là. Donc nous avions 116 vues, alors que j'avais que 110 abonnés. Avec 11 commentaires. On atterrit un peu moins d'1 mois après, avec un gros crash test Chine. 133 abonnés. Vues avec 4 commentaires. Jusque là, ça explose. Je me dis, nickel, ça va redémarrer. Un make-up de Noël que je vous pose le 23 décembre. Le 23 décembre, la veille de Noël. Donc, je me suis cassé le cul au lieu de faire mes cadeaux de Noël. Hop. 75 vues. Déjà là, ça diminue. Alors que c'est un make-up. Et qu'en général, mes make-up marchaient bien au début. On est à 4 commentaires. Ici, je sais plus du tout ce que c'était. Ah oui. On se prépare ensemble.
Je sais plus ce que j'allais faire. 31 janvier, donc un mois après. Donc d'accord, j'ai été absente un mois. 57 vues, 0 commentaire. Le 11 février, une FAQ sur ma vie privée, dont je me suis auto-inventé les questions. 54 vues, 2 commentaires. Un maquillage simple, mais efficace, je suppose. Le 16 février, donc une semaine après. 16 vues. Je pense que vous devez vous rendre compte le choc que ça me fait quand on passe de 133 vues à 16, alors qu'on a 110 abonnés. Je pense que vous comprenez pas vraiment, mais ça fait vraiment un choc, avec 2 commentaires. Rendez-vous sur rendez-vous, un vlog, 27 février, 10 jours après. Donc voilà, là j'étais partie en week-end en plus, donc vous pouvez pas m'en vouloir. Non, c'était après là que je partais en week-end, c'était début mars. 44 vues, ça monte, avec 6 commentaires. Ensuite, mars. Tous les 7 jours, j'ai posté une vidéo. Voilà. 21, 67, 75, 77. Ah, ça remonte. Bon, le nombre de commentaires un petit peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai fait une morning routine, une journée dans mon assiette et une night routine. Alors pourquoi? Expliquez-moi pourquoi ces 3 vidéos-là ont fait, entre guillemets, remonter ma chaîne, remonter le nombre de vues contrairement à ce qu'il y avait en bas. Alors que c'est des vidéos que tout le monde fait, que je prépare à l'arrache, que je me casse même pas le cul à travailler. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ah bah tiens, on donne à nouveau un petit vlog. Une semaine après, hein. 51 j'aime, on redescend. 50 j'aime. Avec 0 commentaire. Mon orientation, on en est où? Pour vous montrer un petit peu où j'en étais, ce que je comptais faire, machin. Hop, on descend encore plus. Ah, de nouveau un haul Chine. Bon bah ça remonte, mais toujours sans commentaire. Une petite mise au point. Alors je ne sais plus ce que j'avais dit dans cette mise au point. 4 août, à mon avis, j'ai dû refaire un petit bilan du qui que quoi comment. 26 j'aime. On passe de mai à août, donc je vais encore bien comprendre. Avec 5 commentaires. J'ai encore dépensé tout mon argent sur Chine. Depuis le 15 août. On est le 15 septembre. Vous imaginez 20... Et là, vous avez la preuve en image que un mois après... Donc ça, c'est la vidéo que j'ai postée il y a peut-être une demi-heure à tout casser. 2 vues. Voilà. Les gens vont seulement sortir du travail, machin. On est en pleine semaine, ok. Là, un mois après, j'ai que 29 vues, 0 commentaire. Comment voulez-vous maintenant que je sois motivée encore à faire quelque chose? Dites-moi s'il y a quelque chose à changer. Dites-moi s'il y a quelque chose à faire pour évoluer. Expliquez-moi. Regardez ça. La vidéo que je viens de poster, il n'y a pas de miniature. Alors pourquoi il n'y a pas de miniature? Parce que YouTube ne veut pas me mettre la miniature. Comment voulez-vous que j'essaie de faire quelque chose de bien si personne a décidé de m'aider, entre guillemets? Mais regardez, j'ai quand même, je pense, une barre d'infos plutôt pas mal. Ok, la photo se fait vieille. Ok, d'accord, faudrait que je la change avec une un petit peu plus récente. Genre celle qu'il y a là, un peu retouchée. Ok, d'accord, je veux bien. Mais vous vous rendez compte quand même que ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne YouTube. 5 ans. Alors ok, avec les noms modifiés au fil du temps. Ça doit faire 3, voire, allez, on va dire 3 ans et demi que ce nom n'a pas bougé de cette chaîne. Et on n'est qu'à ça. Qu'à ce putain de numéro de 110 abonnés. Voilà. Du coup, voilà où on en est. Voilà au stade où je suis arrivée. Donc, je vais laisser couler. Je vais essayer de refaire des morning routines, des night routines, des journées dans mon assiette, des patati, des patatas. Je vais refaire tout ce que tout le monde fait. Tout ce que tout le monde fait, ça marche. Pourquoi dès qu'on sort un truc que pas tout le monde fait, ça ne fonctionne pas? Expliquez-moi juste 2 secondes pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, j'ai passé 1 heure à tourner cette vidéo.
1 heure pour une vidéo de 10 minutes. Clairement, parce qu'il y aura plein de retouches, parce que je me suis effondrée au milieu de la vidéo, que je suis partie me calmer, machin, patati patata. Voilà, donc 1 heure pour ça. Et il y aura même pas un commentaire. Je le sens d'avance. Et je le sais. Après, c'est comme je vous ai dit, c'est pas pour ça que je suis sur YouTube. Limite, les sous, j'en ai rien à secouer. Je travaille. C'est pas comme si j'étais au chômage et que je comptais sur YouTube pour être payée à la fin du mois, parce que je travaille. Donc clairement, j'en ai rien à foutre. Mais ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que les grands youtubeurs, ils ont leur paye, ils sont encore plus augmentés, encore plus, même s'ils montent pas d'abonnés et tout, ils sont encore plus payés. Alors que les pauvres minables qui essayent de faire du bon contenu, qui essayent de faire quelque chose de bien, qui regardent des vidéos pour essayer de comment savoir faire une bonne miniature, machin, c'est en faisant qu'on apprend. Mais je comprends pas pourquoi les abonnés ne commencent pas à monter. Moi, ça commencera à monter, j'aurai des encouragements, j'aurai quelque chose de concret. Je me casserai vraiment le cul à faire quelque chose de propre et de beau. Mais là, j'en ai même pas envie. J'en ai même plus envie. J'ai plus l'envie surtout. C'est pas que j'en ai pas envie, c'est que je n'ai plus l'envie de continuer. Donc écoutez, je vais faire un crash test jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, je vais donner tout ce que j'ai. Sans trop en donner non plus, parce qu'on va peut-être pas abuser non plus. Je vais faire un crash test jusqu'au 31 décembre 2021. Si je vois que j'ai explosé, dans le sens si je suis passée à 200 abonnés en gros, allez, on va se fixer ça, et qu'il y a de l'encouragement, il y a des commentaires, il y a des likes, il y a des commentaires négatifs mais constructifs, ok, pourquoi pas continuer à avancer. Mais si je vois qu'il n'y a rien qui a évolué, qu'il n'y a rien de tout ça, et bah la Girl Beauty, elle partira définitivement de YouTube, et elle reviendra peut-être dans 10 ans, pourquoi pas, je sais pas, mais Girl Beauty n'existera plus.